Alors, on n'est pas capable d'avoir cette solidarité sur le plan politique. Alors, sur le plan économique, on n'a pas besoin de solidarité, on y va au maximum. Donc, c'est ce qui explique en grande partie la crise financière de 2008. Et d'ailleurs, quand vous regardez l'histoire de l'économie et de la finance, depuis 1970, il y a eu des crises à peu près à tous les 6-7 ans. 1973, la première grande crise pétrolière, 79, 81, 87, quand je suis arrivé comme président du mouvement des jardins, j'espère que ce n'est pas de ma faute, il y a eu une autre crise. 91, 96, 2001, 2008. Le système fait qu'on crée des bulles à cause de la spéculation. C'est basé sur la spéculation, on ne peut pas faire autrement. La spéculation, ça fait du vent, ça c'est virtuel, ça fait des bulles, ça crève. Ça prend 6-7 ans, on nettoie. Il y en a qui en meurent, il y en a qui en souffrent, on les soigne un petit peu, puis on recommence. Et si ça ne change pas, au moins on le sait, nous autres, tout ce que je viens de vous dire, il va y en avoir un autre dans 2014, 2015. Là, on va se préparer, c'est pas là. Parce que l'histoire, quand on regarde en arrière, on sait qu'il y en a à tous les 6-7 ans dans le système dans lequel on vit. Dans ce courant primaire, ça ne peut pas faire autrement. Que ce n'est pas, un système basé sur le partage, c'est évident qu'à un moment donné, ça crève. Voilà pour la première question. La deuxième, ben, comment faire face à cette situation? La question disait, l'achat local, les initiatives citoyennes, l'économie populaire sont-ils nécessaires et suffisants pour une réappropriation du pouvoir démocratique et économique local par les citoyens? Ma réponse, moi, c'est la suivante. En fait, le défi, c'est de ralentir le courant primaire. Parce qu'on peut bien parler d'achat local. Moi, avec d'autres, on a fondé il y a quelques années Qualité Québec. Mais ça n'a pas duré, ça non plus. Pas duré, parce que les gens disaient, ouais, mais ça coûte un petit peu plus cher, des fois, les produits québécois. Mais c'est parce qu'on fait une comptabilité juste de chiffres, on ne fait pas la comptabilité sociale en même temps. Juste une petite parenthèse, justement, pour illustrer ça. À un moment donné, chez Desjardins, on avait eu l'idée de subventionner un projet, une étude, pour démontrer que si on recyclait les bouteilles de vin, on créerait des emplois. J'avais fait faire une étude par une firme spécialisée qui disait, oh oui, je ne me souviens plus des chiffres, mais quelque chose que 4 000 ou 5 000 emplois, sauf que ça coûterait à la Régie des alcools, à la Société des alcools, ça lui coûterait 1 cent de plus pour ses bouteilles. 1 cent par bouteille. Jamais ils en font des millions. Quand même. On se dit, c'est une bonne idée. Ça va à peine, ça ne coûte pas cher pour créer 4 000 ou 5 000 emplois. La réponse qu'on a eue, c'est non. À cause de la scène. Une entreprise d'État qui aujourd'hui met des milliards pour essayer de corriger ceux qui ont de l'argent pour le corriger quand le système s'écroule, on en trouve de l'argent. C'est bizarre. C'est comme si le courant primaire, on l'expliquait et on lui pardonnait à peu près tout. Tandis que le courant civilisateur, ça a l'air d'être un système ça, qui est fait pour les idéalistes et les idéologues. Alors oui, moi je pense que la solution, la réponse à cette question-là, c'est qu'il faut recréer le courant civilisateur. C'est-à-dire recréer la solidarité à travers, et là peut-être que vous allez trouver ça un peu osé, à travers la vision d'un projet régional ou local commun. Je vous dirai plus tard pourquoi. Parce que la crise née d'une mondialisation qui a été mal gérée et qui était accaparée finalement par les tenants du courant primaire, c'est fondamentalement une crise de valeur. C'est pas autre chose. Je sais quand je dis ça, il y a des gens qui disent « Ah, ben non, il doit être un ancien curé. » Mais non, je ne suis pas un ancien curé. Un ancien avocat, c'est qui? Ça n'a rien à voir avec un curé, un avocat, vous savez. Moi, je pense qu'il faut recréer les valeurs sociales fondatrices de toute société.
Aujourd'hui, c'est triste à dire, mais on ne vit plus dans des sociétés, on vit dans des économies. C'est juste ça qui compte. Si la raison économique ne tient pas, on ne le fait pas. Et c'est vrai partout. C'est vrai dans nos grandes coopératives, c'est vrai dans notre façon de penser. Moi, je pense qu'il faut remettre l'économie, remettre la finance à leur place. Et faire en sorte qu'elle soit au service des populations et non l'inverse. Savez-vous qu'aujourd'hui, aux États-Unis, quand on regarde l'ensemble des corporations privées, ça produit sur des revenus, hein, des chiffres qu'on ne peut même pas exprimer. Avant, 8 à 9% des revenus des grandes banques ou des institutions financières, les revenus de ces grandes banques représentaient à peu près 9% de l'ensemble des revenus de toutes les corporations, peu importe le secteur. Aujourd'hui, c'est 39%. Ça veut dire que les banques, les institutions financières, représentent 39% du revenu de l'ensemble des corporations. Pas étonnant qu'on soit ici dans une société qui est basée sur le crédit. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce qui fait marcher les États-Unis, presque 40% de son PIB des corporations, c'est les prêts. C'est parce que les gens empruntent que les banques font des milliards, puis le système est basé là-dessus. C'est sûr que je dis oui, moi, la maximisation de l'achat local ou de l'achat national. Je suis pour ça que Qualité Québec, c'est sûr. Il y a beaucoup de pays qui le pratiquent, y compris les États-Unis d'ailleurs. Aux États-Unis, c'est encore à la mode, ça. You better buy American. La télévision, vous le voyez. En France, il y a des grands panneaux, des emplois parmi nos emplettes. Ça se fait. Ça ne veut pas dire qu'on est des protectionnistes parce qu'on fait ça, c'est juste parce qu'on est plus intelligent. Et on se dit, bien, charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, je dis oui à tout ça. Je dis oui aux initiatives citoyennes. Je dis oui à une économie et à une finance qui est au service des gens. Autrement dit, il ne faut pas attendre la manne de la mondialisation. Elle ne viendra pas. Parce qu'il y en a d'autres qui s'en occupent de la récupérer pour eux. Regardez juste les politiques de rémunération aujourd'hui, c'est honteux. Les patrons qui gagnent 100 fois, 200 fois, 400 fois, plus que la moyenne de leurs employés, sans gêne. Ça ne gêne pas du tout, parce qu'ils disent c'est normal. C'est le courant primaire. Faites comme moi. Devenez patron, puis payez-vous ces salaires. Alors, c'est sûr que c'est vrai que la mondialisation a contribué à l'augmentation de la richesse dans le monde, mais cette richesse-là, c'est évident qu'on ne réussit pas à la partager. D'ailleurs, quand on regarde l'évolution de la situation, c'est là que je trouve que c'est préférable de parler d'appropriation de pouvoir et de responsabilité que de parler de décentralisation. Pourtant, j'étais un grand partisan de la décentralisation pendant longtemps, mais je me rends compte qu'on irait plus vite en vraiment parlant d'appropriation des pouvoirs. Parce que la décentralisation, on peut faire ça uniquement par négociation, par revendication, par réclamation. Qu'est-ce que vous voulez, le système est fait comme ça. C'est le gouvernement du Québec, c'est le gouvernement central qui crée les municipalités, qui crée les régions. Le gouvernement du Québec est responsable de l'aménagement du territoire. Il peut décider de changer les régions, il peut fusionner les municipalités, il peut les faire disparaître, il peut leur enlever des pouvoirs, il peut leur en donner. Mais tout ça, si on veut que ça change, il faut négocier. Et ça fait des siècles, quoi. Non. Des décennies. C'est l'inflation. C'est des décennies qu'on discute, qu'on revendique. Ça fait même des décennies que les associations comme l'UMQ, la FMQ, la Fédération des municipalités, l'Union des municipalités font des congrès là-dessus. Les ministres y vont, ils font des promesses.
Même le premier ministre, il n'y a pas longtemps, a dit oui, oui, ça s'en vient, on travaille là-dessus. Vous allez voir les 2 mèches, une volante, puis je vais vous donner ça. Mais aujourd'hui, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, mais il ne se passe rien. Parce que M. Paquin et moi, et vous, on a vécu toute la démarche pour le mode de scrutin. Et vous savez combien ça fait d'années qu'on demande des changements au mode de scrutin? Et finalement, c'est retourné sur les tablettes et c'est pratiquement mort. Hein? Et moi, je pense que ce qui me semble le plus important, en tout cas, c'est quand même